Certains lieux abandonnés sont semblables à des mirages. On se dit alors qu'il est impossible qu'un tel endroit soit inhabité et laissé ainsi à la merci du temps, depuis des années, se dégradant jour après jour. Et cette immense villa fait partie de ce genre de lieu qui nous procure des sentiments opposés, à la fois subjugués par tant de beauté, mais également attristés par le fait qu'une partie du patrimoine est en train de disparaître à jamais. Une villa exceptionnelle qui nous révèle une petite partie de son histoire à chaque fois que l'on franchit une de ses portes. Alors installez-vous pour une exploration qui restera longtemps gravée dans vos souvenirs. Bienvenue à tous, chers explorateurs et chères exploratrices, dans cette nouvelle vidéo d'Urbex en Italie. Et vous le voyez autour de moi, le lieu que l'on va visiter aujourd'hui est tout simplement exceptionnel. Ce lieu est sans aucun doute l'un des plus beaux endroits que j'ai pu explorer et c'est très certainement également l'une des plus belles villas abandonnées d'Italie, voire d'Europe. Regardez rien que pour vous mettre dans l'ambiance déjà dans cette pièce. À ma droite, j'ai une représentation de Poséidon et à ma gauche, une autre d'Hermès. Et tout le plafond et tous les murs sont décorés à la manière d'un véritable musée. Dans ce lieu ont vécu des musiciens, des peintres, des écrivains et tous ces artistes ont façonné ce lieu d'une manière vraiment très particulière et on va découvrir ensemble aujourd'hui ces pièces et leurs histoires. Mais avant d'aller explorer ensemble ce lieu vraiment unique, j'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime, de mettre un commentaire à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu ou si vous avez des questions, des remarques. Et également, surtout, c'est très important de cliquer sur vous abonner et sur la petite cloche juste à côté pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Bon allez, j'arrête de vous faire attendre plus longtemps. On va aller ensemble explorer cet endroit et je pense que vous allez vous en rappeler pendant longtemps. C'est parti! Observez donc maintenant la vraie première pièce de ce rez-de-chaussée, cette espèce de salon-salle à manger. On a plein de petits objets sur les côtés, ça ressemble un petit peu à des jouets pour enfants. Regardez, il y a probablement des enfants qui devaient venir ici à certaines occasions. On voit ici que l'abandon du lieu n'est vraiment pas bon. Il devait y avoir regardez, des peintures tout autour et qui sont quasiment complètement effacées. Et on a également des photos qui sont d'anciennes personnes de la famille. Alors il y a l'escalier pour monter au premier étage qui est juste ici, mais avant cela on va passer voir. Juste à gauche on a le bureau mais qui est très peu intéressant, quasiment complètement vide, mais par contre on a surtout ce salon. Et là c'est waouh! Alors malheureusement sur certains papiers de la maison il est écrit que beaucoup de pièces ont subi des rénovations et ça explique peut-être pourquoi cette pièce n'a pas de peinture autour. Peut-être qu'il y en avait à l'époque et que malheureusement elles ont été recouvertes, mais elle reste quand même très impressionnante de par tout son mobilier, de par sa taille et de par également les nombreux portraits qui l'entourent, qui sont tous les anciennes personnes ayant appartenu à la famille, puisque c'est une famille qui remonte à plusieurs centaines et centaines d'années en arrière. J'adore notamment ces deux cadres de femmes qui sont particulièrement beaux. On a ici un enfant dans un costume d'époque. Et là, on a également un cadre avec beaucoup de photos anciennes. Certaines sont quasiment effacées, mais d'autres, on les voit encore parfaitement. Et si vous vous demandez déjà comment ce lieu peut être aussi grandiose, aussi richement meublé, décoré, eh bien ça s'explique en partie avec ce document. Alors j'ai caché la plupart des informations, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce document atteste que la personne qui a acheté ce lieu était présidente d'une confédération, d'une organisation très importante de la région, qui l'a probablement enrichi énormément et qui lui a permis d'acheter ce domaine, entre autres, parce qu'il en a eu plusieurs. On quitte donc ce salon pour repasser dans la salle à manger. Et vous allez le voir, ici se trouve la cage d'escalier. Mais avant de monter au premier étage,
on va déjà voir cette dernière pièce du rez-de-chaussée qui est pour moi clairement la plus belle. Regardez la splendeur de cette pièce et surtout les décorations du plafond. Je suis sans voix face à ces décorations. Malheureusement, vous le voyez, la pièce a très certainement subi de nombreux pillages, mais il reste encore beaucoup de mobilier. Et on aperçoit au mur les restes d'anciennes moulures qui devaient être dorées, complètement dorées, mais regardez, c'est en train de complètement s'effriter avec le temps, complètement pourri par les années d'abandon. Là, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur cette pièce, si ce n'est qu'elle est vraiment sublime. Et nous allons donc maintenant pouvoir monter les escaliers. Et nous voici donc arrivés au premier étage, là où je vous ai accueilli dans cette vidéo. Et vous allez le voir, on le voit déjà sur cette pièce. Le premier étage est vraiment magnifique, rempli de pièces toutes splendides. Et ce couloir, qui mène au final à la cage d'escalier, est clairement l'un des plus beaux que j'ai jamais vu. Regardez le plafond, les décors qui sont clairement inspirés de la Grèce antique. Avec, on a Hermès ici, avec le caducée, le casque ailé. Et de ce côté, on a Poséidon avec le trident. Alors pourquoi dans ce couloir il y a des décorations inspirées de la Grèce alors qu'on se trouve en Italie? Eh bien en fait vous allez le voir quand on va faire la visite, quand on va la continuer, il y a plein de pièces en fait qui ont une ambiance complètement différente, qui sont d'époques différentes et ça s'explique notamment à cause de l'histoire de la maison qui est très particulière. Et vous le voyez donc dans ce couloir, il y a plusieurs portes qui mènent à différentes pièces et donc on va commencer par ce côté. Comme souvent vous le savez, au premier étage, on a les chambres et on arrive dans la première, juste ici. On arrive donc dans la première des chambres qui au final est assez classique, vous allez le voir quand on va la comparer à d'autres qui sont vraiment splendides. Vous le voyez, le mobilier est assez banal, j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la taille de la pièce, puisque derrière la chambre, en fait, on a cette genre d'autres pièces avec une petite coiffeuse et un poêle, et qui du coup agrandit vraiment la pièce. C'est très spacieux. Et alors peut-être que certains et certaines d'entre vous doutaient de l'abandon de cette maison, mais ici on peut clairement pas le remettre en question. Regardez, la tapisserie est en train de se déchirer et surtout regardez l'état du plafond, et ça c'est très mauvais signe. Dans quelques années probablement que tout va s'effondrer ici. Et on va donc quitter cette première chambre. Je vais clairement pas m'attarder trop dans chaque pièce parce que sinon la visite va faire 1 heure voire plus quand vous allez voir la taille de la maison. Et on arrive donc ici dans une autre petite chambre, toute petite celle-là par contre, mais regardez les décorations qu'il y a au plafond. C'est digne d'un palace. Et dans cette pièce, c'est intéressant parce qu'on a un tout petit portrait. Et cette personne, eh bien, c'est tout simplement la grand-mère de la personne qui a fait construire, ou plutôt reconstruire, cet endroit comme on peut le voir aujourd'hui. Et à côté de cette petite chambre, on a également une pièce de même taille. Alors, je ne sais pas trop à quoi elle servait parce qu'on n'a plus grand-chose maintenant à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, ce sont encore une fois les peintures qui couvrent tous les murs, notamment cette scène-là, c'est magnifique. Mais ici aussi l'abandon se fait ressentir et les peintures sont en train de se dégrader à une grande vitesse. Et juste à côté de cette pièce, on arrive dans une autre chambre et celle-ci, pour le coup, est vraiment spectaculaire. Waouh. De se dire que tout ça est abandonné, c'est vraiment juste hallucinant. On a tout autour de la pièce une fresque
naturel avec des paysages de campagne et de montagne. Et juste à côté de ce lit, on a la première photo, il me semble, de la dernière propriétaire de ce lieu. Et vous allez le voir, on va la voir à de très nombreuses reprises à cet étage. La taille des pièces, encore une fois, est vraiment, vraiment étonnante. Et le nombre également est étonnant puisque il y en a énormément. Là, nous arrivons de nouveau dans le couloir. Et nous arrivons encore une fois sur une nouvelle chambre avec une ambiance complètement différente. Ici, on se croirait presque dans un petit château à la française avec ses motifs fleuraux. On a ici également d'autres images. Il y a beaucoup d'illustrations inspirées de la nature. Et puis juste ici, on a, je vous l'avais dit qu'on la verrait souvent, la dernière propriétaire avec alors une petite fille, une nièce, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière habitante de ce lieu et que personne d'autre ne l'a habité depuis sa mort. Regardez, à côté du lit, on a des dizaines et des dizaines de produits de beauté qui sont restés là depuis le départ de la propriétaire. Et ce qui est étonnant également, c'est qu'ici on a des dessins d'enfants. Alors encore une fois, est-ce que c'était une fille ou est-ce que c'est tout simplement une nièce? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment étrange de se dire que tout ça a été abandonné et ça l'est encore plus lorsque vous allez voir ce qui se trouve derrière ces portes. Je n'ai plus de mots pour décrire la beauté de cette pièce. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a probablement une rénovation récente et les murs, malheureusement, ne sont pas peints. Ils l'étaient peut-être à l'époque, mais on ressent quand même toute la gloire et la splendeur de cette pièce à travers son mobilier, à travers sa taille, à travers toutes les photos et les cartes qui ornent le mur. Ce qu'on remarque évidemment en premier lieu, c'est ce fabuleux piano Pleyel qui colle parfaitement, je trouve, avec l'ambiance de la pièce. On a également ici un petit salon avec une télé. Et puis là, on voit que les anciens propriétaires étaient des artistes. On a de nombreux dessins qui sont splendides. Et puis, sur les murs, on a une série de cadres qui représentent, alors soit, encore une fois, des scènes de nature, soit qui représentent eh bien, les ancêtres en fait, de la famille. Et on a notamment ici celui que j'ai pu identifier comme l'acheteur de la maison. Et de l'autre côté, on a celui qui l'a fait construire, ou plutôt reconstruire pour le coup. C'est cette personne. Alors ça semble logique, je pense que la plupart des gens vont être scotchés par la beauté du piano, mais moi ce que j'adore particulièrement, c'est cette magnifique carte datée de 1877 qui a jauni en plus. Elle est splendide et c'est vraiment pour le coup un désastre de se dire que elle va probablement soit être volée, soit finir détruite à cause de l'humidité qui doit ranger le lieu en hiver. Alors je ne l'ai pas montré, mais vous l'avez peut-être entendu quand je marchais. Cette pièce également, comme les autres du premier étage, souffre vraiment de l'abandon et le plancher est en train de se casser par endroits. Vous le voyez, vous l'entendez quand je marche. Il faut être assez vigilant pour ne pas passer au travers. Et on va du coup maintenant quitter cette splendide pièce qui est très certainement ma préférée pour en découvrir de nouvelles et notamment de nouvelles chambres. Et tout particulièrement celle-ci qui a une ambiance extraordinaire encore une fois. Cette pièce, c'est très certainement ma chambre préférée et c'est dommage parce que je pense que à l'époque, il devait y avoir des peintures au mur et malheureusement lors d'une rénovation, elles ont été retirées. Mais tout dans cette pièce est exceptionnel. On a encore une fois énormément de cadres au mur qui représentent probablement des ancêtres de la famille.
Et malheureusement, vous pouvez le voir aussi dans cette pièce, et on l'entend aussi, comme toutes les pièces du premier étage, le lieu est vraiment en train de se dégrader à cause de son abandon, notamment sur le plafond, mais également au sol. Et on ne le voit pas, mais sous ce tapis, regardez, en fait, on peut passer au travers, il y a un trou dessous. C'est vraiment triste. Et on continue donc notre visite du premier étage avec ce que je crois être la dernière chambre. Encore une fois, splendide, une chambre double avec des lits qui eux n'ont rien d'exceptionnel, mais ce qui est beau ici ce sont les peintures murales, ou plutôt ce qu'il en reste, parce qu'elles sont vraiment très dégradées. J'aime beaucoup également les rideaux qui font vraiment château. On a de très beaux tableaux. Et par contre ici, malheureusement vous l'avez vu, il n'y a pas énormément d'objets et il y a quasiment plus de vêtements également. Je pense que le lieu a été vidé, peut-être par les propriétaires, mais également par, je pense, de très nombreux prieurs, puisqu'il n'y a quasiment plus aucun objet de valeur dans le lieu. Alors vous avez peut-être commencé à le remarquer maintenant, mais vous l'avez vu, la maison est vraiment séparée en plusieurs parties. On a tout d'abord la partie vraiment luxueuse avec ses couloirs en pierre, ses décorations, ses peintures. On arrive ensuite dans une partie où la majeure partie des pièces est en bois. En tout cas, les sols sont en bois et il n'y a pas beaucoup de peinture. Et puis on arrive ensuite encore dans une autre partie de la maison, très différente et beaucoup plus rustique, beaucoup plus modeste. Mais il y a notamment une pièce que j'aime beaucoup. Pour y accéder, il faut descendre par ce petit escalier en bois. Et on arrive donc dans cette salle à manger qui est remplie de cadres avec des photos. Et j'adore l'ambiance de cette pièce, j'adore les petites salles à manger, cuisine, etc. C'est des pièces qui sont pas souvent mises en valeur. Et là, je trouve que l'ambiance est magnifique, même si les murs tout blancs ne sont pas particulièrement beaux. Le fait qu'il y ait tous ces cadres au mur, cette nappe fleurie, cette vieille télé, ça met vraiment dans une ambiance très particulière. Ce qui est très étrange dans cette pièce, c'est de se dire que probablement l'abandon de la maison est assez récent vu sa conservation. Donc, probablement il y a moins de 10 ans, à moins qu'elle ait été très bien conservée, mais dans ce cas-là, son abandon ne date probablement pas d'avant 2010. Et pourtant, toutes les photos au mur sont des anciennes photos, presque tout en noir et blanc, probablement des ancêtres. Regardez, ici on a un jeune homme qui a une tenue militaire. Là on a des photos encore plus anciennes au vu des tenues. Et on a surtout ici, j'adore, peut-être que certains et certaines l'ont reconnu, mais c'est tout simplement l'entrée de la maison avec plusieurs jeunes femmes qui sont occupées à coudre peut-être. La qualité est très mauvaise, mais la photo est très ancienne également. Et vous le voyez, ce sont tous et toutes, je suppose, des ancêtres de la maison. Regardez la tenue, alors qu'il est en pleine montagne, c'est vraiment pas une tenue de randonnée d'aujourd'hui. Et on a notamment ces deux photos qui sont très intéressantes, puisque toutes les personnes réunies ici sont vraiment, et c'est véridique, les ancêtres de la maison. Et comment je le sais? Eh bien parce qu'il y a plein de noms marqués. En fait, tous ces noms font partie de la famille, puisque j'ai fait des recherches sur internet. On a encore ici, on la reconnaît, une photo prise devant la maison. C'est magnifique de voir tous ces moments de vie qui ont été figés dans le temps. Et par contre, c'est malheureux de se dire que ils vont probablement finir oubliés de tous. Et ici, on a des dernières photos. Et c'est rigolo parce que regardez, ici on a une jeune femme, et c'est très certainement une ancienne photo de la propriétaire de la dernière, puisque regardez ici en haut, on a sa photo et on voit clairement qu'il y a énormément de ressemblances. Donc probablement que cette personne, eh bien, ressemblait à ça lors de sa jeunesse.
Personne ne connaît la date d'origine réelle de cette splendide villa, mais son histoire débute au XVIIIe siècle, époque à laquelle un puissant noble, tombé fou amoureux de sa maîtresse, commença à lui construire une sublime résidence, s'inspirant de la mythologie grecque pour faire honneur à sa beauté. Mais malheureusement pour lui, cette maîtresse profitait de ses absences pour emmener d'autres hommes dans la villa. Certains des ouvriers qui travaillaient sur place firent remonter ces informations au noble, qui de colère stoppa net la construction, laissant ainsi le lieu inhabité pendant des années. C'est aux alentours des années 1830 qu'un jeune comte du nom de Pietro, fils d'un compositeur et d'une pianiste renommée, décide de racheter la villa inachevée. Grâce à la renommée de ses parents, il a pu suivre leurs traces et est rapidement devenu un célèbre critique musical. Il utilisa alors sa résidence principale pour ses auditions et décida de racheter cette villa pour s'en servir comme résidence de vacances pour l'été, rajoutant ainsi de nouvelles pièces parmi lesquelles un salon et des chambres. À sa mort, c'est l'un de ses enfants, Camillo, qui décide de finaliser les travaux de la maison. En plus d'être une résidence d'été, elle devient alors un lieu pour les rendez-vous agricoles, notamment les vendanges. En effet, Camillo décide d'investir une grande partie de son argent dans l'achat de vignobles tout autour de la maison, et passant de plus en plus de temps sur place, il devient l'un des personnages les plus importants et appréciés des alentours, en faisant construire des routes, des fontaines et des bâtiments totalement gratuitement. Il avait alors 4 filles et 2 garçons, mais ces derniers n'ayant pas eu d'enfants, leur nom de famille disparut. Et la villa fut donc habitée par l'une de ses filles avec son mari, un peintre et auteur, qui auront également une fille, la dernière propriétaire de ces lieux. Passionnée par l'histoire et par cette maison, elle va passer une grande partie de sa vie à retracer le passé de la villa et de sa famille, parcourant la ville et les archives à la recherche de photos et de documents qu'elle affichera sur les murs de la maison et qui m'ont permis de retracer son histoire pour vous la transmettre. Elle meurt après avoir vécu une longue vie, cependant sans enfant. Ne sachant pas quoi faire d'une aussi grande bâtisse, les héritiers se mettent d'accord pour la mettre en vente pour plusieurs millions d'euros, mais ne trouveront jamais preneur. Depuis ce jour, cette sublime villa, qui avait pour habitude d'être toujours pleine de vie, dépérit lentement mais sûrement, les éléments et les pilleurs rentrant comme ils le souhaitent par ses portes et ses volets, aujourd'hui grand ouverts. Et bien voilà, on se retrouve ici sous cet extraordinaire porche qui fut autrefois le lieu de discussion, le lieu de rassemblement comme on l'a vu à travers les photos de la maison pour mettre malheureusement déjà un terme à cet épisode. Je peux vous dire que le tournage de cette vidéo fut vraiment éprouvant parce que la chaleur même à l'intérieur de la maison qui pourtant est abandonnée est horrible. Il fait largement plus de 40 degrés au soleil. Alors pour m'encourager à continuer cette vidéo, parce que je peux vous dire que c'est compliqué, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre le commentaire et surtout à vous abonner en dessous de la vidéo et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram Quentin.Fenu pour voir toutes les vidéos et les photos de cette maison ou de mes autres explorations. Et en attendant, je vous dis évidemment à très bientôt pour de nouvelles aventures.